Bonjour les Sagittaires, nous nous retrouvons pour votre horoscope de ce mois de novembre 2022. Donc ça reste de la guidance générale. Vous pouvez très bien consulter le horoscope de votre ascendant pour voir un petit peu les nuances, la complémentarité. Parfois certaines personnes se retrouvent davantage au niveau de leur ascendant. Ça reste du tirage général. Donc si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à effectuer votre commande sur mon site. Donc une fois que vous avez fait votre commande, vous m'envoyez un mail avec les dates de naissance, photos, date de la rencontre, le contexte éventuel de la relation et vos 2 questions. Donc voilà, à titre indicatif, j'effectue d'autres guidances également et des soins aussi à distance. Ceci étant dit les Sagittaires, on va effectuer votre horoscope. Vous êtes en mode découverte, donc on me dit, bah voilà, vous verrez bien, vous dites cela en fait, on verra bien. Voilà, ce qui vous importe, c'est de vous sentir léger, de ne plus vous sentir ou de ne pas vous sentir préoccupé, d'avoir l'esprit et le cœur léger. Voilà ce qui m'est dit. Vous avez envie de simplicité, de légèreté, de plaisir, mais des plaisirs simples, fluides. On a beaucoup d'intuition et votre intuition, elle vous mène sur la voie. On vous dit que vous avez raison, votre intuition, elle ne se trompe pas vis-à-vis de quelque chose au niveau sentimental. Écoutez votre petite voix intérieure pour justement obtenir les réponses, obtenir des résultats. Voilà, être sur la voie. Il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous une découverte de soi, une découverte de l'autre, une découverte de ce que ça peut donner à deux. Donc on peut se découvrir, voire se redécouvrir aussi. Allez, pour les Sagittaires, on vous demande de revenir à vous. Alors c'est pareil, ça peut être revenir à vous comme revenir vers l'autre aussi. Mais d'abord, vous devez vous concentrer sur vous-même. Donc le fait de vous recentrer sur vous, vous seul, ou vous, votre couple, ou votre duo, votre union, vous amènera à un apaisement, à une guérison du cœur, à de la lumière. Donc on nous parle de réussite là. En tout cas, vis-à-vis des premières cartes, on a de la réussite. On est sur la bonne voie. On vous parle d'épanouissement aussi et encore une fois d'intuition, de clairvoyance, donc de capacité développée. En tout cas, vous êtes connecté à vos sens,
à votre cœur, à vos sentiments. Donc vous êtes en phase. Pour certaines personnes qui sont en couple, on peut me dire que vous êtes en phase. En tout cas, si vous êtes seul, si vous êtes célibataire, vous êtes sur la bonne voie et vous êtes déjà en phase avec vous-même, ce qui est déjà super important. Alors, pour certains d'entre vous, c'est par rapport à une rencontre. Alors, une rencontre, ça peut nous parler aussi de retrouvailles ou ça peut nous parler aussi de rendez-vous. Donc, s'il y a un rendez-vous, une rencontre attendue, quelque chose de cet ordre-là, on vous dit que ça va bien se passer. On a de la réussite, on a de la lumière, voilà. Alors, pour certaines personnes, attention, il se peut, ça va bien se passer, mais il se peut que cette autre personne ait des blocages, si c'est une rencontre ou un rendez-vous, voilà. On vous dit que ça va bien se passer, mais que cette personne que vous rencontrez, elle a quelques freins, quelques blocages, quelques obstacles à lever pour être bien. On nous parle de communication entre vous. Alors, si vous êtes déjà en couple, on peut parler de rendez-vous, on se retrouve au bord de l'eau, voilà, ça peut être à la mer, ça peut être près d'un lac, ça peut être près d'une rivière, en tout cas où il y a de l'eau. Et voilà, il peut y avoir quelques empêchements, mais rien de méchant à mon sens pour les personnes qui seraient déjà en couple. Et rien de méchant non plus pour les personnes qui se rencontreraient, sauf que effectivement, cette autre personne présenterait quelques blocages, quelques obstacles à lever. Alors, là, on a la carte de la rupture. Alors, c'est peut-être ça, c'est-à-dire que la personne, pour ces personnes à qui ça parlerait, cette personne que vous rencontreriez, ou avec laquelle vous auriez un rendez-vous, elle a le cœur brisé par rapport à une précédente rupture. Voilà ce qui est dit. Allez, vous concernant, peut-être que cette autre personne n'a pas fait le deuil totalement. Il y a un besoin de guérison par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est une belle rencontre. On peut évoquer ici le fait que votre âme sœur prend conscience d'un certain nombre de choses. Elle peut prendre conscience aussi qu'elle n'est pas totalement guérie. Parce que dans son esprit, il peut y avoir une autre personne. Ou réellement dans sa vie, une autre personne qui perturberait du coup la relation. Donc là, on peut nous parler de triangulaire ou de tierce personne. Et voilà, c'est ça les obstacles et les freins. Alors si vous êtes en couple, là on peut vous dire qu'il y a une triangulaire ou une tierce personne qui perturbe la relation, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un amant ou une maîtresse ou un rival ou une rivale, c'est peut-être juste un proche qui perturbe la relation ou le fait que votre autre fasse intervenir soit une personne ou quelque chose dans sa vie qui vienne fortement perturber la relation. Voilà. Mais bon, généralement, ce sont quand même des personnes plutôt que des choses. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être toute autre personne. Voilà. Donc cette autre personne qui perturbe la relation, c'est quelqu'un de faux, c'est quelqu'un d'hypocrite. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. Il y a des mauvaises intentions.
Et votre âme sœur prend conscience de ça. Dans tous les cas, vous avez les cartes de la réussite, il y a la réussite entre vos mains. Donc pour moi, s'il y a une rivalité avec une autre personne, c'est vous qui prenez le pouvoir. Alors, on vous parle pour certaines personnes là qui viendraient de se rencontrer ou qui auraient un rendez-vous, on vous parle de séduction, de flirt, d'attirance, de quelque chose de léger. On ne se prend pas non plus trop la tête finalement. Voilà, finalement on vous dit qu'avec cette personne, eh bien ce qu'on trouve, c'est le bonheur, la joie et les félicités. Donc il y a juste que, à mon sens, votre autre a besoin de guérir, soit d'une relation précédente ou une blessure du passé. Mais c'est en chemin et vous avez les clés, vous, en main. Allez, pour terminer, un petit message du Love Answers Book. Nous sommes plus que des amis. Voilà mes chers Sagittaires, j'espère que ce Lovoscope vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner à la chaîne de guidance et soins de l'âme si le cœur vous en dit et si ça n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite sur la chaîne, je vous embrasse.